tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Tout part de soi. Aujourd'hui, on va parler des syndromes de burn, donc le burn-out et le burn-in émotionnel, qu'est-ce que c'est et d'où ça vient, et comment on peut un petit peu les analyser et surtout se rendre compte qu'on est en train de faire l'un ou l'autre ou autre chose. Alors déjà, le burn-out, on en entend parler beaucoup pour le travail. On dit que c'est uniquement une maladie mentale liée à la surcharge de travail, liée à la surcharge d'horaire, liée à la surcharge de beaucoup de choses. Bien évidemment, si je vous en parle, c'est que j'en ai fait un. Je l'ai déjà évoqué dans plusieurs autres de mes podcasts et je vais vous raconter un petit peu comment je me suis rendu compte que j'en faisais un. Un petit peu ce que ma psy m'a dit en fait à ce moment-là et aussi comment j'ai fait pour m'en sortir. Et en second temps, dans cette vidéo, on va parler aussi du burn-in. Alors c'est un terme que je ne connaissais pas, que j'entends parler un petit peu sur les réseaux sociaux, mais notamment aussi sur YouTube quand je fais mes recherches un petit peu sur tout ce qui est dev perso pour moi-même. Et en fait, j'ai rencontré ce terme, parce que là je pense qu'on peut parler d'une rencontre, à un moment donné où j'en avais vraiment besoin et je trouve qu'en fait c'est très intéressant parce qu'on parle des deux syndromes de burn, donc le fait de brûler. Et il y en a un qui brûle vers l'extérieur et l'autre qui brûle vers l'intérieur. Et on va un petit peu décortiquer tout ça pour savoir un petit peu quel est l'un, quel est l'autre, et puis comment on peut s'en débarrasser quand on est victime de cette maladie-là. Alors, donc déjà, première partie. Pour une fois, j'ai pas préparé mon podcast, hein, donc c'est un petit peu fouillis. Vous me connaissez, chaque fois que je décide de prendre le micro et que j'enregistre sans préparer, c'est un petit peu toujours la même chose, mais au moins je vous exprime mon propos de façon un petit peu. Enfin, on va dire qu'on rentre dans ma tête et que c'est assez cérébral pour moi de faire ça. Voilà, voilà. Donc le burn-out, comme je le disais dans l'intro, c'est une maladie qu'on rencontre beaucoup au travail, qu'on identifie uniquement dans la sphère professionnelle et on se dit que le burn-out, c'est vraiment à partir du moment où on a une surcharge. Alors, une surcharge de quoi, on ne sait pas, mais on dit une surcharge de travail, plus que, en tout cas, ce qu'on peut tolérer en tant que personne et individu, et donc on craque. Et on dit que c'est une dépression liée au travail. Alors, je vais déconstruire un peu une légende urbaine sur le burn-out. Ce n'est pas une dépression, c'est autre chose. La dépression nerveuse et ou la dépression en termes de maladie, je veux dire, et le burn-out sont maintenant catégorisés comme deux choses différentes. Ce sont deux maladies mentales, effectivement, mais qui sont différentes. Les symptômes peuvent être à peu près les mêmes, mais en fait, ce que ça fait dans ton cerveau et dans ton corps ne sont, enfin, c'est pas du tout la même chose. Et puis en plus, enfin, si on veut vraiment pousser le sujet un peu plus loin, c'est que la dépression, en fait, c'est lié aux hormones souvent. Alors, c'est une maladie mentale, mais surtout liée au fait qu'on peut avoir un dérèglement hormonal, en tout cas, un manque, d'hormones du bonheur, et ce qui fait que en fait, même si ta tête est déréglée parce que tes hormones sont déréglées, en fait, c'est ça, c'est que tu fais une dépression nerveuse parce que ton corps n'est pas assez alimenté en termes d'hormones pour ton bon fonctionnement. Ce qui fait qu'évidemment, tu vas avoir, une humeur assez plate, la plupart du temps. Après, quand tu es entouré, c'est ça qui est un peu vicieux. Je vais parler un peu de la dépression parce que j'en ai été victime aussi, il y a quelques années. C'est qu'en fait, face aux autres, souvent ça se voit pas parce que, enfin une personne qui est dépressive, moi en tout cas, disons que je vais me prendre comme exemple parce que je vais pas parler pour une autre personne si jamais, il y a quelqu'un qui m'écoute et qui est dans cet état-là et qui va se dire: «Oh bah non, moi ça se passe pas du tout comme ça». Je pense qu'en fait déjà ça se traduit pas du tout de la même façon suivant les personnes. Moi, chez moi, ça s'est traduit de cette manière-là, mais encore une fois, je suis pas un exemple, de toute la population, mondiale et terrestre, donc je ne parle que de moi, mais c'est pour vous aiguiller, vous, si jamais vous avez un doute. Moi, en temps de dépression, je faisais pas des crises, extraordinaires, «Ah, je vais me suicider» et cetera. Même si en soi je suis désolée du terme, je sais que ça peut choquer, mais même si en soi, quand j'en ai fait une, il y a eu des moments où en fait, j'avais plus goût à rien ni rien et j'avais envie, ouais, de partir. Alors de là à, passer à l'acte, on en était loin. Je sais qu'il y a des personnes qui malheureusement ont déjà enfin voilà, sont déjà passées à l'acte. Moi, c'était pas mon cas. Mais disons qu'on peut pas non plus, mettre de côté, cette maladie qui est la dépression.
Et dans mon cas, du coup, j'ai mis beaucoup de temps à me rendre compte que c'était ça. Parce que justement, quand je disais aux gens: «Bah, je suis pas bien, je suis assez morose tout le temps, je vais être nostalgique de moments de ma vie où je suis en train de faire des choses qui me stimulent» ou ce genre de choses. Je suis pas assez stimulée par rapport au fait, d'avoir beaucoup d'activités et cetera, mais en fait, j'en recherche toujours plus et je suis hyper gourmande sur tous les aspects de ma vie, j'en veux toujours plus. Par exemple, quand je suis avec quelqu'un et que je suis en dépression, parce que c'est arrivé avec, un de mes ex-copains, je demandais énormément d'attention, énormément de présence, énormément de tout et au final, c'était jamais assez, pas parce que j'étais en dépendance affective et je pense que je referai un podcast sur la dépendance affective parce que c'est intéressant aussi comme sujet, mais surtout parce qu'en fait, rien n'allait. C'est-à-dire que j'avais beau de façade comme ça, bien présenter ma personne, dans ma tête et dans mon quotidien, en fait, les journées, je les subissais. C'est vraiment ça, c'est un sentiment d'être coincé dans une vie qui ne te correspond pas, que tu as beau faire des actions pour améliorer la situation, en fait, quoi qu'il arrive, vu que c'est mental et vu que tu es quand même dedans, bah, en fait, rien ne va. Tu peux avoir énormément de solutions données par d'autres personnes, mais c'est d'autres personnes qui te les donnent. Donc moi qui suis très contestataire en plus, quand je suis pas bien notamment, j'ai du mal à écouter ce qu'on me dit, en fait. Sur le moment, je vais être là en mode: «Ouais, mais en fait, vous me comprenez pas». Enfin, taisez-vous, vous me comprenez pas et en plus de ça, vous contredisez ou vous minimisez ce que je ressens et cetera. Donc je me sentais aussi incomprise et c'est un cercle vicieux après, je retombe dedans et enfin voilà. Donc ça, c'est la dépression. C'est vraiment un état, mental, de après si on parle en termes d'énergie aussi, mon énergie vitale était très basse. Donc effectivement, je ne faisais rien, j'avais plus goût à rien. Je vais reparler de ça aussi dans le burn-in parce que je viens d'apprendre en fait ce que c'est et c'est très intéressant. Parce qu'en fait, dans la dépression, dans le burn-in, je vois des similitudes, notamment quand je dis: «Je faisais rien» et cetera machin. C'est qu'en fait, je laissais couler la journée, parce que, je n'avais enfin voilà, j'arrivais plus à trouver de sens. En fait, je pense que c'est un tout. La dépression, vraiment, comme son nom l'indique, c'est quand ton état est en train de déprimer, dans le sens où il est en train de se réduire et d'être en compression et se réduire vraiment. Ce qui fait que, à un moment donné, bah, il y a tout qui explose. Soit il y a un passage à l'acte comme je le disais tout à l'heure, soit, tout qui explose et en fait, enfin et c'est des grosses crises de nerfs et cetera. Mais en fait, elle est vicieuse cette maladie parce que tu la vois pas venir. Tu la vois vraiment pas venir et personnellement, moi, je l'ai eu à un moment donné de ma vie où c'était improbable que je l'ai. J'avais quand même 16 ans, enfin voilà, c'était pas et en fait, quand j'ai travaillé avec ma psy après mon burn-out, donc je vais repartir sur le sujet du burn-out juste après. C'est une aparté, mais c'est pour bien faire la différence. Même si en fait, c'est assez similaire. De toute façon, dans les 3 cas, on se sent pas bien. Donc déjà, à partir de là, aller consulter, c'est pas grave d'aller voir un psy. Moi, je me demande si, bah, actuellement, il y a des petites phases un petit peu, où je refais des phases d'ennui, mais chroniques. J'ai beau faire des choses, je m'ennuie. Donc en fait, je suis là: «OK, il y a un truc qui va pas», donc je pense que je vais repartir consulter et en vrai, je n'ai absolument pas de mal à le dire et surtout à aller consulter parce que ça fait un bien fou en réalité. C'est aussi comme ça que je prends soin de moi aussi. Enfin voilà, je mets un petit appel là-dessus parce que si vous vous sentez pas bien, allez consulter ou parler à quelqu'un, ça fait du bien vraiment. Donc voilà, pour repartir, ouais, sur la dépression, bah, dans les 3 cas, burn-out, burn-in et dépression nerveuse, clairement, ce sont 3 maladies différentes, mais avec des similitudes. Le dénominateur commun, c'est qu'on ne se sent pas bien, notre vie «nous échappe» entre guillemets et elle a plus de goût. On fait des choses mécaniquement, quoique dans le burn-out, en fait, il y a eu un moment pour moi où ça a été, cocotte minute et je pouvais rien faire. C'est-à-dire que autant dans la dépression, toutes les journées se ressemblaient, j'avais une perte de sens assez, grosse et assez importante mais surtout, hein, que ce soit mon boulot, que ce soit mon couple, que ce soit mes amis, que ce soit ma le fait d'aller à la salle de sport, en fait, j'avais plus de motivation, plus de rien. En fait, j'avais l'impression que tout ce que je faisais était négatif
ou en tout cas ne m'apportait pas assez de positif pour pouvoir, justement être constamment dans le positif et aller mieux. À chaque fois, je me disais: «Mais en fait, voilà, aujourd'hui, j'ai passé 3/4 de mon temps à faire le ménage, bah, ça me fait chier. Du coup, j'ai qu'un quart pour sortir et au final, bah, j'en ai même plus envie parce que je suis fatiguée à cause du ménage et cetera, machin». Je vous donne un exemple, c'est vraiment, très caricatural, mais en gros, c'est ça. Pour le burn-out, du coup, en 2022, comme vous le savez parce que j'en ai beaucoup parlé de ça, j'ai été diagnostiquée en burn-out. Alors pour moi, c'est-à-dire que j'ai pas vu venir le truc et je pense que comme de toute façon j'étais en dépression à 16 ans, potentiellement qu'en fait la dépression, j'en suis jamais vraiment sortie à ce moment-là, au moment où je fais mon burn-out, hein. Et en fait, je m'en étais pas forcément rendu compte. Évidemment, je continuais à vivre, on va dire comme les autres. Je continuais à sortir, je continuais à faire mes études, je continuais à, je sais pas, à faire du sport, machin. Et en fait, sauf que toutes ces choses-là, je les faisais, vraiment mécaniquement et dès que je me retrouvais seule, bah, c'est là où c'est le chaos, quoi. Je suis là, je suis pas bien, en fait, je suis en train de repasser tous les événements de ma journée, mais en fait, il y a rien qui me satisfait. J'en tire absolument aucun bénéfice, ni même point positif, rien du tout. Donc vraiment, c'est mécanique, c'est en mode, c'est pour faire comme les autres, sans jamais comprendre où se situent mes besoins, que ce soit affectifs, professionnels ou même, moi en termes de loisirs et cetera. Bon, bah, voilà, j'ai laissé traîner le truc et en 2022, bah, en fait, j'arrive plus à travailler. En plus de ça, j'étais à la fois en stage et à la fois, en train de faire mon master, donc de direction artistique, de la mode. Et en fait, je sais pas, il y a un en fait, je suis en colère, mais constamment. C'est-à-dire que c'est à ce moment-là où je me suis dit: «Ouh là, warning, là, je comprends pas pourquoi, je suis en colère constamment. Je fais un truc, je suis en colère. Quelqu'un me parle, je suis en colère». Il y a eu en plus, à ce moment-là, il y a eu la pandémie du Covid-19. Donc en fait, autant vous dire que la fin de mon BTS, la dernière année de mon BTS, je l'ai passée en confinement. Donc j'ai passé ma soutenance en confinement avec une connexion de merde, ce qui fait que j'ai pas eu tous les points que j'estimais avoir, et puis en plus de ça, c'est parce que les jurys m'entendaient pas, enfin c'était une horreur, donc j'en ai voulu au système informatique de la maison de mes parents, mais ils y pouvaient rien en fait, hein, c'est juste que la maison est bien isolée. Moi j'étais à l'étage, donc forcément voilà. Et puis en fait, je pense que à cette période-là du Covid-19 là, de la pandémie et surtout du confinement et aussi du couvre-feu derrière, a fait que ça surtout dans ma génération, j'ai remarqué, ça a fait qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui se sont remis en question. Moi, après le Covid, justement, c'est un abus de langage de dire après le Covid, non, après la pandémie, en tout cas, sûrement, enfin, surtout après le confinement, je voyais beaucoup de choses sur les réseaux sociaux, sur le bien-être, se reconnecter à soi, machin. Et en fait, moi, j'étais là en mode: «Les gars, j'ai été traitée de sorcière, de gourou, de tout ce que vous voulez depuis que je sais que j'ai des facultés extrasensorielles et aussi d'écoute et d'empathie et aussi que je me suis renseignée un peu sur le psychologique, la neuroscience et cetera. Je peux aider des gens, je le sais et à chaque fois, en fait, les gens que j'aide ont pris ce qu'ils ont à prendre et après me laissent tomber et ça, c'est encore autre chose. Ça alimente aussi mon mal-être dans ces moments-là, hein, clairement, mais ça, c'est un autre sujet. Je pense que je ferai un podcast aussi là-dessus, sur la difficulté, en fait, d'avoir des liens sociaux, de qualité, quand tu es, un peu différent et neuroatypique. Ça, c'est vraiment enfin, surtout quand, justement, tu as plusieurs syndromes qui se battent dans ton cerveau. Le syndrome du sauveur, le syndrome de la grande sœur et l'enfant de l'ombre. Enfin bref, il y a trop de trucs. L'enfant parentifié, enfin bref, il y a trop de choses. Je pense que je ferais un truc complet sur tous les syndromes que j'ai développés, enfin c'est pas développé, mais en tout cas que j'ai analysé dans ma personne et du coup qui font que je me suis dirigée vers cette discipline de la psychologie. En vrai, c'est très intéressant, hein, je fais pas ça pour sauver le monde non plus, hein, faut pas déconner. Mais moi, en fait, ça m'aide aussi à comprendre comment je fonctionne et surtout, quels sont les trigger warnings un petit peu dans mon comportement envers les autres et tout ça. Et les attentes que j'ai envers les autres et tout. Parce que oui, j'ai des attentes envers les autres et ça, je pense qu'on devrait tous en avoir. Tous ceux qui disent: «Oui, n'ayez pas d'attente envers autrui», mais comment tu veux construire une relation si tu pas d'attente envers quelqu'un? C'est encore une aparté. Je n'arrête pas d'ouvrir des putains de tiroirs et je les ferme jamais, mais en gros, voilà. Bon, pour repartir sur notre sujet de base, qui sont, les 3 un petit peu maladies mentales, mais en réalité plus le burn-out
et le burn-in. Donc pour repartir sur burn-out, à ce moment-là, j'étais en colère vraiment sur tout le monde, sur tout ce que je faisais. J'avais pas du tout envie de comment dire? De me enfin, en fait, je sais pas, c'est pas que j'avais une envie particulière ou pas envie de quelque chose, c'est qu'en fait, c'était une période très compliquée, le confinement. Je suis restée chez moi à travailler, bah, jour et nuit littéralement. Parce qu'en fait, de toute façon, on pouvait pas sortir et que j'avais énormément de travail. Merci à mes études et mes professeurs qui nous blindaient de travail sous prétexte qu'on était chez nous alors que c'est débile. Je perdais de l'argent aussi parce que mes études m'ont vraiment pompé mon argent. Émotionnellement, bah, tu es tout seul chez toi. Tu bosses tout le temps. Tu en fait, en termes de charge mentale aussi, parce que du coup, moi, dans mon métier, enfin, dans mon ancien métier, la charge mentale, elle était énorme parce qu'en fait, en gros, il fallait que je crée une marque de vêtements de A à Z, sans aucune aide évidemment, hein, parce que sinon ce serait trop simple. Et qu'elle soit prête à être mise sur le marché, donc même tous les prototypes, les shootings photos et tout, c'était à toi de tout préparer. Je devais tout préparer. En soi, vous allez me dire: «Bah, ouais, mais c'est normal, c'est toi le patron et tout». Ouais, je suis d'accord, c'est normal. Mais en fait, quand tu es patron, tu as des équipes derrière, tu délègues. Sauf que là, tu pouvais pas. Déjà, tu étais en confinement, donc tu étais chez toi enfermé, avec une famille, je les aime, hein, mais hyper sollicitante, alors que moi, j'avais autre chose à faire. Enfin, vraiment, voilà, on avait 1 heure de droit de sortie, dites-vous que par jour, hein, 1 heure. Enfin, en fait, c'est juste de dingue. Et dites-vous que moi, je ne pouvais pas sortir tellement j'avais du taf. Je pouvais pas sortir ma tête de l'eau, en fait. Et tous les jours, c'était ça. Et en fait, au bout d'un moment, je pense que, en fait, je sais plus combien de temps le confinement a duré. Je crois qu'il a duré 3 mois en tout et pour tout, mais sauf qu'après, il y a eu le couvre-feu. Et en fait, l'État français a, décidé que les personnes en études supérieures comme les miennes ne retourneraient pas sur campus. Ce qui fait que moi, bah, en fait, je suis de nouveau pas sortie de chez moi parce que les horaires de mes cours, c'était littéralement de 8 heures à 19 heures pour 3 jours dans la semaine, enfin 3 jours sur 5 jours. Et que de toute façon, les jours où j'avais une demi-journée de «cours» entre guillemets, alors pour vous expliquer, mes cours en plus c'était des règlements de compte, c'était pas vraiment des cours, c'était, tu travaillais sur ton projet jusqu'au moment où, le professeur t'appelait. Donc en plus de ça, à tout moment le professeur pouvait t'appeler, enfin c'est pas un prof, mais c'était un intervenant, pouvait t'appeler. Et en plus de ça, tu devais défendre ton projet. La plupart du temps, je me faisais démonter pour la qualité de mon travail ou alors le fait que je parlais trop et que du coup, on comprenait pas où je voulais en venir et cetera. Bon bref, moi, en tout et pour tout, je suis restée 1 an et demi en confinement parce que même, après le couvre-feu, je crois que c'était à 21 heures. On devait pas, on devait rentrer chez nous 20 heures ou 20 h 30, je sais plus, c'était un truc comme ça. En finissant les cours à 19 heures, avec énormément de boulot, vous imaginez bien que j'allais pas sortir. Enfin, en fait, c'était obligé quoi, j'allais pas sortir. Enfin, je pense que toutes les personnes qui ont été dans ma classe ont fait exactement la même chose parce que sur 8 élèves, on était 6 en burn-out. Voilà, c'est juste, une petite, information comme ça, mais enfin, c'est grave en vrai. En vrai, j'en rigole aujourd'hui, mais franchement, c'est super grave. Je pense que ce soit mon école ou l'État ou quoi que ce soit, ils ont tous été dépassés par la situation et en fait, bah, c'était pas du tout la bonne solution. Enfin, moi, ça m'a mise, mais dans un état, psychologique, au plus bas de tout ce que j'aurais pu imaginer, vraiment. Et je trouve que le burn-out a été beaucoup plus dur et beaucoup plus impactant dans ma vie que la dépression que j'ai faite. Après, encore une fois, c'est propre à chacun, c'est niveau degré des maladies et leur impact que ça a sur vous, mais n'empêche que pour moi, c'était ça. Le burn-out a été vraiment beaucoup plus dur, à supporter que la dépression. Après la dépression, je pense que, bah, en fait, c'est depuis ma ouais, j'allais dire puberté, mais non, parce que c'était un peu après. Mais 16 ans, ça veut dire que c'est estimé 16 ans, hein, parce que du coup, quand j'ai eu le burn-out, évidemment, je suis allée consulter un médecin. Je m'en suis rendu compte parce que j'étais en colère, parce que j'étais épuisée, parce que même quand je dormais, je pensais qu'à mon travail et cetera. Alors oui, le dénominateur commun, je disais ça en intro, c'est pas que, le travail, mais n'empêche que si ça avait un grand, impact sur mon état mental. Mais maintenant, je vous ai expliqué aussi que dans mes relations, j'en avais très peu et dans mes relations, bah, en fait, tout m'épuisait aussi. C'est-à-dire qu'on pouvait me parler d'un sujet et cetera, j'avais juste envie que la personne ferme sa gueule. Enfin, c'était vraiment ça. J'avais envie de parler, mais on m'écoutait pas.
J'avais et en plus de ça, moi, je m'interdisais vraiment j'avais envie de parler, hein, mais je m'interdisais de parler parce qu'à chaque fois que j'expliquais mon état, c'était, «Oh mais ouais, mais tu fais un peu trop, on est tous en confinement, oh là là, enfin voilà, repose-toi, ça ira mieux demain» ou ce genre de choses. En fait, ça minimisait vraiment mon état psychologique et moi, bah, en fait, au début, je me rendais en colère sur les paroles qu'on pouvait me dire de ce genre-là, mais en fait, ne me rendais pas compte aussi que, quelque part, je me disais: «Ouais, peut-être qu'ils ont raison» et je minimisais moi-même, en fait. Puis un jour, j'ai pété un câble. En fait, je crois que quand je disais, c'était cocotte minute, bah, en fait, c'est ça, c'est que j'étais en colère tout le temps, épuisée physiquement, hein, alors que je restais chez moi, hein, mais épuisée physiquement. Je tournais en rond tout le temps parce qu'en fait, je faisais tout le temps les mêmes tâches, tout le temps la même chose. J'avais plus aucun sens, dites-vous là, bah, ça fait 5 ans que j'ai mon diplôme. Je n'ai pas retouché à une machine à coudre depuis 5 ans et pourtant, j'aimerais bien, hein, me faire des cosplays, ce genre de choses, repartir sur de base ce que j'aimais dans le vêtement, c'est-à-dire le costume et le cosplay. Mais en fait, non, je peux plus et je peux même plus dessiner de silhouettes de mode, de silhouettes avec des vêtements dessus et tout, alors que je kiffais ça avant. Je peux plus, ça c'est je peux plus. En fait, quand je vous dis, j'ai fait un rejet, mais on dit burn-out parce qu'en fait, on fait un rejet vers l'extérieur de notre, quotidien. Je pense qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui parlent uniquement du travail et tout. Je sais que le terme exact, c'est effectivement un rejet au niveau du travail, je sais. Mais pour moi, le burn-out, c'est bien plus que ça. C'est vraiment un rejet au niveau du quotidien. C'est le travail et le déclencheur, je suis d'accord. Mais en fait, ça impacte tellement de choses. Ça impacte nos relations, ça impacte notre façon de vivre aussi. Ça impacte notre sommeil, ça impacte nos désirs de faire des choses dans notre journée autre que travailler. Et en fait, ça annihile tout et ça dégage vers l'extérieur. On est allé au-delà de nos limites et c'est pour ça qu'on dit qu'on a brûlé nos out, donc nos limites, enfin voilà, vers l'extérieur. On s'est brûlé vers l'extérieur et en fait, voilà, moi je l'ai su comme ça. C'est-à-dire que mon premier déclenchement, c'est vraiment la colère envers tout le monde et en fait, heureusement que mon école a mis en place à ce moment-là, parce que c'est l'État qui l'a fortement conseillé aussi, un psy, dans l'enceinte de l'école et c'est la première fois que je suis allée voir un psy, c'est pour ça. Et donc du coup, moi je me suis dit parce que j'avais conscience aussi que mon état n'était pas normal, je pleurais tout le temps, j'étais en colère, mais je pleurais parce que j'étais en colère et aussi parce que j'étais frustrée et jalouse des autres gens qui pouvaient sortir et qui faisaient autre chose. Et ça, quand je me suis dit: «OK, ma vie m'appartient plus, c'est horrible, j'ai besoin d'aller consulter, peut-être que ça me fera du bien et tout». Au final, je me suis mise en colère contre la psy et c'est à ce moment-là où je me suis dit: «Oh putain, j'ai un problème». Genre vraiment. C'est quel je vais pour, me faire du bien, au final, je me mets en colère et c'est justement cet état que je pouvais plus supporter. Et en fait, j'étais en colère parce que je pouvais juste plus rien supporter du tout. C'est même le fait de parler, et de parler à quelqu'un qui, de base, est là pour m'écouter, bah, en fait, ça me faisait chier. C'est vraiment ça. Et au final, j'y suis quand même retournée. Je suis allée voir une autre, psy sur Paris et tout et au fur et à mesure des thérapies, bah, ça m'a fait du bien. Parce qu'effectivement, j'ai pu sortir, en fait, toute la frustration, la colère, le ce pourquoi j'étais en colère. Évidemment, j'ai été arrêtée aussi, en termes de enfin, voilà, en termes de travail. J'ai été arrêtée. On m'a fortement conseillé, de faire autre chose, genre du sport ou ce genre de choses. Là où normalement quand on est en arrêt de travail, on est chez nous et normalement on n'est pas censé faire d'autres activités. Là, moi, c'était le contraire parce que, en fait, je m'ennuyais. Enfin, c'était vraiment, je m'ennuyais, j'étais en colère, je pouvais pas, ne pas, faire autre chose. Sinon, bah, en fait, mon état allait durer. Donc pendant ce temps-là, bah, en fait, je me confiais beaucoup à des amis qui étaient, j'avais de la chance d'être entourée à ce moment-là, mais énergéticiens. Donc du coup, bah, je faisais aussi des thérapies énergétiques en même temps. Et ça m'a fait beaucoup de bien. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai vraiment senti le gap au moment où je suis sortie de ça. C'est comme si je venais de franchir une porte, en fait. Énergétiquement, je l'ai senti en tout cas et ça m'a, remise sur pied. Et c'est aussi à ce moment-là d'ailleurs que j'ai rencontré la première personne qui m'a parlé de la sonothérapie et c'est ça aussi qui m'a complètement remis sur pied, parce que ça m'a complètement réharmonisée. Je sais pas du tout si ça marche sur tout le monde. En tout cas, moi, j'avais une oreille, très musicale donc forcément, bah, ça m'a fait du bien. On peut pas dire autre chose et après je suis retournée en cours en plus, sur place, hein, donc pour terminer mon master et j'allais un peu mieux. C'est pas que mon burn-out était complètement terminé, c'est pas le cas,
parce qu'après ça, à la fin des cours, j'avais encore un stage à faire, pour valider entièrement mon master et pouvoir me le faire délivrer en décembre, donc du coup, j'ai dû, pendant toute ma période, de fin de scolarité, septembre-octobre, de l'année, en fait, où je devais, arrêter mes cours, là où d'autres sont partis en vacances, moi, bah, j'ai dû travailler et tout ça parce qu'en fait, j'ai été en arrêt avant, enfin bref, voilà et j'ai réussi à me dire que j'en voulais au système parce que justement, moi, je pouvais pas partir en vacances et que je voyais toutes mes copines de classe partir en vacances à la mer, en Espagne. Voilà et moi, je restais sur Paris, dans le froid, en plein mois d'octobre, novembre, pour avoir mon diplôme en décembre et en fait, je suis pas du tout partie en vacances. Pas du tout et effectivement, bah, en fait, je me suis retrouvée encore une fois, dans un taf qui m'en demandait beaucoup, qui me demandait de faire des heures sup et cetera. Moi, je voulais pas, donc du coup, en fait, j'avais l'impression qu'on me voyait mal au travail et cetera. J'avais beau expliquer que j'étais hypersensible parce qu'à ce moment-là, du coup, j'avais enfin compris que j'étais hypersensible et en plus de ça, on travaillait sur ça avec ma psy. En fait, non, en fait, voilà, ça continuait, je continuais à en vouloir au monde entier et cetera et le truc qui m'a vraiment changé la vie, c'est une période de chômage. Genre, après avoir obtenu mon diplôme, j'ai arrêté complètement de travailler pendant, ouais, 6 mois. Là où j'avais la pression de la part de mes parents parce qu'ils voulaient absolument que je trouve un travail, que je pouvais pas rester chez eux, que je pouvais pas faire ci, que je pouvais pas faire ça, que je pouvais pas, que c'était pas des vacances, qu'il fallait que je trouve un travail pour pouvoir partir en vacances. Vous savez quoi? Est-ce que vous savez un truc là? Ça fait 3 ans que je travaille dans le même truc depuis que j'ai fait ce burn-out là et je suis pas encore partie en vacances, des vacances que j'ai choisies et qui me feront du bien ou quoi que ce soit. Je ne suis pas encore partie en vacances, de façon délibérée. Je suis toujours partie, avec mes parents ou alors, avec les parents de mon conjoint actuel, enfin voilà, j'ai pas eu de chance là-dessus, j'avoue, je vends pas du rêve quand je dis ça, mais en fait, c'est une réalité et du coup, c'est aussi pour ça qu'actuellement je fais un burn-in, voilà. Je reviendrai là-dessus un peu après. Et pour terminer sur le burn-out, en tout cas, la période de chômage m'a fait beaucoup de bien parce qu'en fait, j'ai pu me recentrer. J'ai pu, pratiquer moi des choses, sur mon énergie et cetera. J'ai commencé à apprendre aussi ce que c'était que la sonothérapie, à pratiquer et cetera. Je me suis rapprochée de plusieurs énergéticiens dans plein de disciplines différentes pour pouvoir me faire, enfin voilà, procurer des soins, c'est-à-dire soigner mais vous avez compris. Me faire procurer des soins, mais aussi apprendre sur eux parce que franchement, ils étaient très intéressants et tout. Et je me suis interrogée à ce moment-là aussi, alors tout en continuant, aussi, je vais pas mentir, ma thérapie, chez le psy, hein. À ce moment-là, j'étais toujours suivie, hein. Donc j'étais suivie sur mon énergie, sur mon physique parce que l'énergie, moi, je considère que c'est physique. Et ensuite, j'étais suivie aussi sur mon mental parce que justement, j'en avais besoin et voilà et en fait, ces 6 mois-là m'ont permis de recommencer à voir un peu le positif, ailleurs et à revoir la vie un peu meilleure, quoi. J'étais sortie de mon truc un peu gris, pas sympa, de que je voyais depuis, en fait, assez longtemps au final. Je me sentais un peu moins coincée aussi dans ma vie, un peu moins coincée dans des situations. J'essayais toujours de relativiser vers le positif et c'est là où j'ai senti un vrai déclic et je me suis dit: «OK, ça va mieux». Voilà et à ce moment-là, je me considérais comme guérie. Puis arrive, 2026. 2026 avec tous ces changements, parce qu'on sait que c'est une année en un là, cette année, et en fait, c'est ouais, pour moi, ça a été beaucoup de changements. Déjà, il y a eu le déménagement. Alors attendez, avant ça, j'ai rencontré mon conjoint, on s'est mis en couple en 2025, mais là, ça fait plus d'1 an qu'on est en couple, du coup, et du coup, enfin, comment vous expliquer? Déjà, pour moi, vous savez que j'ai eu, aussi pas beaucoup de chance sur les relations amoureuses et que donc du coup, j'en ai beaucoup souffert. Après, c'est pas une excuse ou quoi que ce soit pour se morfondre et pour se dire que: «Vas-y, on va pas bien», mais ça joue. C'est pas une excuse, je suis d'accord qu'il faut toujours aller vers du meilleur, mais ça joue, fortement et en fait, là, du coup, forcément, le fait d'avoir rencontré mon conjoint, le fait de voir qu'en fait, avec lui, c'était sérieux,
qu'on finisse par, choisir de déménager ensemble, le fait d'avoir eu mon permis de conduire et fun fact, j'ai ma voiture aussi. Maintenant, je me déplace en voiture. Le fait que, en fait, j'ai l'impression d'avoir coché toutes les cases de ce pourquoi j'avais l'impression, en étant chez mes parents et il y a quelque temps, d'être coincée dans une vie qui m'appartenait pas. Là, actuellement, j'ai tout ce que je voulais, à savoir, à 27 ans, un appartement, une voiture, le permis, un conjoint, un chat, mais je suis pas satisfaite pour autant. Voilà, j'ai toujours l'impression d'avoir cette, chose autour de moi qui me dit: «Mais tu es coincée, tu pourrais faire plus et tout». Et là, je vais vous parler du burn-in du coup. C'est là, à ce moment-là de mon «histoire» entre guillemets, où j'ai compris qu'en fait, ce que je vis actuellement n'est absolument pas un burn-out, n'est absolument pas une dépression, mais est un burn-in. Et en fait, un burn-in, c'est une explosion vers l'intérieur, une implosion en fait, tout simplement, de tout ce qui est émotionnel. J'avais déjà fait un podcast sur l'épuisement émotionnel et en fait, c'est-à-dire que c'est la même chose, sauf que à partir du moment où tu exploses à l'intérieur de toi, c'est un peu plus qu'un épuisement émotionnel. C'est-à-dire que l'épuisement émotionnel, vous faites des choses, ça vous coûte, en termes de coût émotionnel, je veux dire, en termes d'énergie vitale, et cetera, et vous êtes épuisé et machin chose, mais c'est tout le temps avec une cause émotionnelle. Là, c'est à peu près ça, mais c'est pas ça à 100. C'est-à-dire qu'effectivement et bien évidemment qu'il y a une cause émotionnelle, mais par contre, c'est que c'est surtout j'ai goût à rien. Hier, pour vous expliquer, je m'ennuyais. Là, actuellement, je m'ennuie, hein. Je fais le podcast aussi parce que je m'ennuie. J'ai plus de motivation non plus sur, des choses telles que mon livre et cetera. Donc hier, j'ai recommencé à corriger un petit peu des chapitres que j'avais déjà écrits sur mon livre et je disais à mon conjoint: «Tu sais quoi? Je pense que c'est un projet que je vais abandonner». Même si l'histoire, elle existe dans ma tête, j'en ai parlé avec beaucoup de gens, c'est une histoire qui va se transmettre, je pense, de façon orale. J'ai inventé une histoire, je suis très fière de moi, c'est super cool, voilà. Mais en fait, ça me gonfle de l'écrire. Genre, ça me gonfle de faire des chapitres, ça me gonfle de et donc du coup, là, j'en deviens un petit peu aigrie de la vie et en fait, tout me gonfle. Ce matin, je me suis réveillée en colère, enfin en colère non, mais en tout cas, un peu bougonne, quoi. Et je commence à regarder l'état de mon appartement et je vois qu'en fait, il y a plein de ménage à faire et je me dis: «Bah, en fait, c'est super, mon conjoint le fait pas, ça me fait chier, donc je vais le faire». Et c'est faux. Enfin, en fait, mon conjoint, quand il y a des choses à faire, il le fait. Et bon, je le dis en toute, connaissance de cause aussi dans le podcast parce que je veux pas non plus le faire passer pour un gros connard alors que c'est pas le cas. Mais juste, moi, j'étais dans cet état-là. Et là, je suis en vacances depuis une semaine et je m'ennuie, mais je reste enfermée chez moi. Je disais à mon conjoint ce matin: «Mais en fait, à quoi bon d'avoir une voiture et le permis?» Je pensais que ça allait me sauver de ma situation de je suis sédentaire et j'ai absolument pas envie d'être sédentaire et je veux pas rester comme ça, et cetera. Et en fait, enfin voilà, je suis en train de m'ennuyer, mais complètement, c'est un ennui chronique et tout. Mais en plus, le pire, c'est que dès que je fais quelque chose, bah en fait, ça m'ennuie encore plus. Je suis là en mode ouais, mais à quoi bon? Et en fait, je viens d'apprendre que ça, c'est un burn-in. C'est-à-dire que émotionnellement, je suis absolument pas axée sur ce que je suis en train de faire ou avec les personnes avec qui je suis. Et donc, du coup, bah, je suis plus nourrie émotionnellement, ce qui fait qu'en fait, je suis un petit peu, bah, pareil, en énergie basse et je suis là, bon, ok, bah, j'attends que ça se passe, quoi. Et ça aussi, c'est pas un super bon mood parce que, en fait, actuellement, bah, je sais que je suis pas bien. Pourtant, là, quand je suis en train de vous parler, on n'a pas l'impression que je suis en énergie basse ou en dépression ou quelque chose dans le genre. Mais pourtant, c'est le cas. Pourtant, je suis pas, ouais, je suis pas bien, je suis pas nourrie émotionnellement. Puis en plus, je suis en train de péter des câbles à l'intérieur, quoi. C'est-à-dire que pendant que j'étais en train de faire le ménage, j'étais en train de ruminer sur tout ce qui allait pas dans ma vie, tout ce qui m'ennuyait, tout ce qui me comment dire? Qui me nourrit plus, ce qui me motive plus. Je vois tout ce que j'ai à faire entre guillemets comme des corvées. Alors ce que j'ai à faire, je vais vous expliquer, hein. Ce matin, je me suis dit: «OK», avant de faire le podcast, hein. Je me suis dit: «OK, je vais me poser avec mon aquarelle, ça fait très longtemps que j'en ai pas fait et tout». Je commence à sortir mon matos, je regarde mon matos et je me dis: «Ouais, mais non, en fait, à quoi bon? Ça me casse les couilles, je vais encore, mettre des saletés, je vais devoir me nettoyer derrière, ça me fait chier et tout». Alors que l'aquarelle, c'est un vrai, 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 un truc qui me calme. Les couleurs, ça me calme, le fait de devoir faire des formes et tout, ça me calme. Et puis même, c'est un art, qui est très patient et très fluide et très voilà, bah, en fait, ça me fait du bien d'en faire. Et pourtant là, j'ai sorti mon matos pour le re-ranger derrière parce que, bah, ça me faisait chier.
Et là, je me suis dit: «OK, j'ai besoin d'autre chose, j'ai besoin de sortir, j'ai besoin de voir autre chose». Du coup, j'ai dit à mon conjoint: «OK, je suis pas bien, là, je m'en rends compte, j'ai besoin que ce week-end on sorte, qu'on fasse autre chose, qu'on voit du monde parce que là, en fait, je peux plus rester à la maison, à tourner en rond, à faire la même chose tous les jours». Dites-vous, j'ai du mal à lire. Je suis une grande lectrice, vous le savez. J'en ai même fait, une série de podcasts là-dessus. J'aime la lecture, j'adore ça. Bah, là, j'ai du mal à lire. C'est-à-dire que je me pose dans le lit, je suis là en mode: «Oh mais non, mais ça me fait chier, je pourrais faire autre chose, quoi. Je pourrais sortir et tout». Alors je pense que dans mon calcul, j'ai omis de dire un truc, c'est que socialement, j'ai pas énormément d'amis, ils se comptent sur les doigts de la main et ils sont tous occupés, on est vendredi. Donc forcément, j'ai pas envie de sortir pour sortir. J'ai envie de m'avancer sur des choses, qui vont justement me permettre de dégager du temps à des moments où les gens seront disponibles. C'est pour ça que je disais, ouais, on peut aussi parler un petit peu de dépendance affective, mais en réalité, c'est pas tant ça. Parce que moi, j'ai besoin de partager pour, me confirmer que je partage. Enfin, je sais pas comment vous expliquer, mais en fait, je peux très bien sortir toute seule, faire une marche dans un parc. Je peux très bien aller en forêt et tout. Je le faisais beaucoup quand j'étais plus jeune, mais très honnêtement, enfin, franchement, les gens qui disent ça, c'est très bien pour vous si jamais c'est la vérité, mais moi, en tout cas, ça me nourrit pas. Enfin, franchement, je suis là, je vois des écureuils, je vois des trucs et tout. Bah ouais, beh, de toute façon, je vais le raconter à mon conjoint, à la première personne qui va me poser la question de comment s'est passée ma journée. Je vais raconter tout ce que j'ai vu, donc autant le faire avec quelqu'un. Voilà. Autant en parler sur le moment. Et du coup, moi, bah voilà, ça me satisfait plus d'être seule, ça me fait même carrément chier. Désolée pour les des termes un petit peu, grossiers que j'utilise dans ce podcast, mais je suis vraiment épuisée pour le coup et enfin épuisée non, en vrai je pète l'énergie, mais c'est juste que pour le coup, j'en ai un peu marre de ma vie, routinière que j'ai et j'aimerais bien un petit peu sortir de ça. Donc mes podcasts aussi reflètent, l'état dans lequel je suis actuellement et voilà, c'est tout. Donc du coup, je vous invite, si jamais vous êtes un petit peu dans cet état-là, comme moi et tout, bah, enfin, venez, on en parle parce que franchement, ça fait du bien aussi de parler avec des gens qui comprennent l'état dans lequel, on est au moment où on n'est pas forcément très bien. En plus, je peux pas me plaindre parce que honnêtement, enfin, au quotidien, là, comme ça, quand j'essaye de me faire une introversion, je me dis: «Mais en vrai, ça va». Parce que là, je vais couper le podcast, je vais aller me faire à manger parce qu'il est déjà, 13h. Je vais aller m'occuper de mon chat et cetera, mais c'est juste qu'une fois que je me pose avec moi-même, je suis pas satisfaite de ma journée. Je sais pas si vous voyez un peu cet état de: «OK, j'ai encore fait exactement la même chose qu'hier. OK, j'ai encore fait une sieste pendant 2 heures, j'ai pourri 2 heures de ma journée». Parce que oui, je fais ma sieste, pas parce que je suis fatiguée, mais parce qu'en fait, je m'endors d'ennui. C'est vraiment ça, quoi. Et c'est fou et maintenant que je sais que ça s'appelle un burn-in, je savais pas que ce terme existait et je suis là en mode: «OK, donc je suis encore malade mentalement parlant». Je suis encore, dans il va falloir que je refasse un travail sur moi. Après, de toute façon, oui, hein, on n'est pas parce qu'on a fait une thérapie une fois dans sa vie que ça y est, on est immaculé et qu'on n'aura plus jamais de problème de toute sa vie. Je pense que de toute façon, avec mon dérèglement hormonal et mon cerveau tout simplement, je suis sujette de toute façon à tout ce qui est dépression ou en tout cas trouble un petit peu, de, de j'allais dire trouble de la satisfaction, mais c'est trop ça, c'est trop ça. Enfin bref, voilà, donc en fait, j'ai beaucoup de mal, j'ai besoin d'être stimulée tout le temps et là, c'est vrai que bon, ça fait une semaine que je tourne en rond chez moi, que je nettoie tout l'appartement toute seule tout le temps parce que bon, bah, mon mec est au boulot. Et qu'en plus après, j'ose, mais vraiment j'ose et en vrai, je sais que j'ai le droit de faire ça, lui mettre un petit peu dans les dents en mode: «Ouais, toi tu serais en vacances, tu l'aurais pas fait» et le fait est, il a déjà été en vacances quand moi j'étais au taf, il l'a pas fait. Donc je me venge, je sais que c'est pas bien, je sais que c'est très mesquin et je sais que c'est pas bon du tout, mais ça me fait du bien de faire ça. Genre, c'est peut-être le seul moment où je suis, un peu satisfaite de: «OK, j'ai fait ça et je lui ai montré que moi, bah, sans lui, je peux faire alors que lui sans moi, bah, il peut pas, tu vois? Ah bref, c'est très, très, mauvais. Je pense que j'ai un syndrome du perso principal aussi des fois qui commence à bien se faire manifester. Enfin bref, voilà, en tout cas, si cette vidéo vous aura plu, bah, écoutez, n'hésitez pas à lâcher un petit like, un commentaire. Si jamais ça vous parle ou que vous connaissez quelqu'un à qui ça peut parler, bah, n'hésitez pas à partager aussi cet épisode de podcast parce qu'en vrai, c'est des sujets qui sont trop sous-cotés
On en entend parler quelquefois, sur les réseaux, mais on n'explique pas réellement ce que ça peut impacter sur le quotidien et tout. Cérébralement parlant, c'est une question d'hormones, en fait, en réalité, dans tous les cas, hein. C'est que dès qu'on n'a plus assez d'hormones ou un dérèglement tout simplement qui fait que le corps ne fonctionne pas bien, bah, l'esprit ne peut pas fonctionner, bien non plus, hein, c'est une question de balance, en fait, après. Donc voilà. N'hésitez pas à me donner votre avis sur cet épisode de podcast, à me dire lequel vous préférez. Enfin bref, voilà. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bye bye.